venez. Donc, ça n'est pas prévu, mais c'est pour moi un très grand honneur de pouvoir recevoir aujourd'hui et donner la parole à Madame, son prénom est Stéphanie, qui, pour ceux qui ne sont pas abonnés au Courrier des Stratèges et à sa chaîne, non pas, c'est plus YouTube, c'est Odyssée, parce que YouTube, ils ont été censurés assez vite. Moi, c'est une des choses les plus incroyable que j'ai vu sur internet dans l'année, c'est lorsque madame, elle va parler tout de suite, mais lorsqu'elle raconte comment l'Institut Curie l'a empêché de rentrer pour voir un médecin parce que son PCR était dépassé en validité de 1 heure. Hein, c'est comme l'histoire de Raymond DeVos, il arrive sur un rond-point, il y a des sens interdits partout, il dit mais comment je sors, et là il fallait qu'elle ait eu un PCR qui avait moins de 24 heures de validité, mais le délai pour avoir le PCR c'est 24 heures. Donc là, donc je lui donne la parole. Bravo, bravo. Merci. Merci à tous. Alors effectivement, je voudrais vous partager un petit peu mon histoire. Pour certains, vous m'avez peut-être suivi sur les réseaux sociaux. Plus fort. Un peu plus fort. Ok. Donc en fait, j'ai découvert que j'avais un cancer en mai 2021. Donc j'ai 33 ans et j'avais un cancer en stade 3 étendu au ganglion qui mesurait 5 cm sur 6 cm. Donc j'ai commencé des traitements donc en juin. Mes traitements, je les ai commencés en juin. Entre juin et août, on va dire qu'on rentrait normalement à l'hôpital. Il n'y avait pas de restrictions sanitaires. Par contre, du fait du Covid, on était déjà interdit de venir accompagner. C'est-à-dire qu'on devait venir seul à tous nos rendez-vous médicaux. Donc je vous imagine, vous allez à l'hôpital pour un cancer. On ne vient pas, comme je le dis, pour une fracture ou autre. On a un cancer, on nous annonce la maladie, on est seul, on attend seul sur les bancs. Que notre tour arrive, on voit des gens pleurer, on voit des gens qui sont à des stades beaucoup plus avancés que nous, qui attendent dans les couloirs avec des lits complètement, dans des sales états, et vous projetez ça, vous voyez des gens pleurer, donc moi, voyant les gens pleurer, je pleure. Enfin, ça c'est déjà scandaleux de laisser des gens malades venir seuls à des rendez-vous. Et ça s'est empiré donc à partir de août, lorsqu'ils ont mis en place l'application du pass sanitaire. Et donc le 9 août, l'application du pass, j'ai eu un rendez-vous pour une chimiothérapie le 20 août. J'y croyais pas, comme je le dis depuis le début, j'y croyais pas, je pensais pas du tout qu'à l'hôpital on allait nous laisser dehors. Et effectivement, on m'a refusé l'accès déjà à ce moment-là, en me disant vous n'avez pas de pass sanitaire, vous ne rentrez pas. Si je voulais rentrer à l'hôpital, je devais aller faire un test sous les fameux tentes qu'on retrouve un peu partout. Et à l'hôpital, ils avaient mis une tente. Donc je me dirige vers cette tente, je rentre, j'ai rendez-vous avec le psychologue, je lui exprime, là j'étais en pleurs parce que quand j'ai vu les vigiles à l'entrée, franchement ça m'a scandalisée, je lui exprime mon mal-être, etc., ce qu'elle semble entendre, et je passe ensuite en rendez-vous avant chimio avec un chef de service. À ce moment-là, je ne savais pas que c'était le chef de service. Je lui en parle aussi, je lui dis que je suis choquée de ce qui se passe, qu'on nous contrôle à l'entrée et que si on n'a pas ce fameux pass, on reste à l'extérieur de l'hôpital. Et il me dit « Ah oui, vous faites partie des paranos parce que je refuse de me faire vacciner, parce que j'ai pas le même avis que lui, je suis une parano. » Et après ce rendez-vous, je pars en chimio, donc je vous laisse imaginer que le week-end qui a suivi a été compliqué. J'étais tellement énervée par ses propos et la maltraitance que j'avais déjà subie à ce moment-là que j'en ai eu des nausées. Et c'était pas à cause des traitements, comme je le dis toujours, je suis traitée par les médecines douces en parallèle et je n'ai jamais eu de nausées à part à ce moment-là. Jusqu'en novembre, du coup, après avec Monsieur Brusa, Maître Brusa qui nous avait conseillé l'autotest, je venais avec la fameuse attestation de Maître Brusa. Sauf qu'en novembre, l'hôpital décide d'interdire les autotests, en tout cas là où j'étais. Donc je me pointe avec mon autotest et là on me refuse à nouveau l'accès. Et cette fois-ci, je reste devant l'hôpital en leur disant que je ne rentre pas. Je sors il y avait un décret qui était applicable, je leur montre que c'est autorisé. Ils appellent mon oncologue refuse de me laisser rentrer, elle me demande d'aller à la pharmacie faire un antigénique, je refuse à nouveau.
Et finalement, j'arrive à me faufiler entre les vigiles et je me pars en courant dans l'hôpital de jour pour faire ma chimio. Voilà. C'est un peu l'escalade, hein, parce que c'est pas terminé. On arrive en décembre, donc c'est un jeudi la veille. On reçoit, donc j'avais rendez-vous le 2 décembre, qui est un jeudi. Je pars à mon médecin le mardi, je fais le test le mercredi. Je reçois le résultat le mercredi soir. Le jeudi, je rentre. Je suis à l'hôpital jusqu'à 14h. Et le lendemain, j'avais une cure de ce qu'on appelle des anticorps. C'était à la suite de ma chimio. Donc ce sont des cures qui sont très importantes. Le 3, donc, comme je viens de vous énoncer, il y a tout un parcours du combattant pour pouvoir faire des tests. Étant à l'hôpital la veille, je n'ai pas pu retourner chez mon médecin, faire une ordonnance, refaire un test la veille, parce qu'il faut aller avant midi. Donc je me retrouve le vendredi avec un test qui n'est plus valide. Je tente quand même en me disant peut-être que leur machine ne va pas sonner. Mais au final, ils m'ont dit, ça a sonné rouge évidemment. Donc ils m'ont dit, vous partez, c'est pas valable. Et en plus maintenant, ils nous éjectent un peu comme des merdes, hein, vraiment. Il n'y a plus trop de politesse. Je ne suis pas arrivée tout seul ce jour-là, donc on m'a laissé dehors pendant 4 heures. Donc j'ai été venue avec des amis, on était une dizaine de personnes. Et là, l'hôpital a appelé la BAC et la police parce que je n'avais pas mon pass. Voilà. Donc ils m'ont laissé pendant 4 heures dehors, dans le froid, c'était au mois de décembre, hein, et ils ont refusé de me soigner. Donc mon interlocuteur était la police, ils n'étaient pas capables de venir parler à leurs patientes, ils m'ont laissé passer dans le sas, hein, vous savez, entre l'intérieur et l'extérieur, ils m'ont laissé sur les escaliers. Il y a un médecin au tout début, parce qu'il y a les journalistes qui ont filmé, vous pouvez retrouver ça sur les réseaux sociaux. Qu'on a appelé. Voilà, qu'on a appelé. Vécu et LCD News. Donc ils ont appelé la police et quand les journalistes sont arrivés, donc il y a un médecin au début qui était sorti pour me dire, attention, écoutez bien, le Covid est plus grave que votre cancer. Faites-vous vacciner, ça réglera vos problèmes. Regardez, je suis en pleine forme, j'ai mes 3 doses. Voilà. Une fois que les journalistes sont arrivés, on n'a vu plus personne. Ils faisaient que des réunions sur mon dos à l'intérieur. Parce que pendant 4 heures, ils n'ont pas bougé, hein, à l'intérieur. Je sais pas, ils n'avaient rien à faire apparemment. Et la police qui faisait des allers-retours, le pauvre policier, entre eux, ce qu'ils lui disaient de me dire et moi qui renvoyais la balle, quoi. Ils ont voulu, j'avais le 8 décembre une opération. Ils voulaient me décaler mon opération sans mon accord parce que la cure que je devais faire ce vendredi 3 décembre, ils voulaient la reporter au 8. Sauf qu'on sait qu'un cancer, si c'est pas pris en charge rapidement, tu me décales une opération 2 semaines plus tard, la tumeur peut regrossir et ça peut être perdu, on va dire. Ça ne les a pas dérangés, j'ai refusé évidemment, j'ai dit on maintient l'opération le 8 comme prévu. Et du coup on s'est organisé, mon oncologue est descendu vers peut-être midi, alors qu'on était là depuis 9h moins le quart. Et on s'est mis d'accord pour repousser cette cure le 7 décembre, la veille de mon opération. Donc je me suis tapé une anesthésie générale et une cure d'anticorps à 2 jours d'intervalle, quoi. 24 heures. En 24 heures. Voilà, j'ai eu un nouveau rendez-vous le 7 janvier pour le compte-rendu post-opératoire et là ça c'est pas terminé. Je crois qu'ils n'ont pas compris la leçon. Ils n'ont pas du tout compris la leçon. Je me retrouve à nouveau avec mon oncologue qui refuse qu'on revienne sur le sujet, le fait qu'elle m'ait laissé dehors. Je lui ai dit, ah bien sûr qu'on va reparler du sujet. Je lui demande si elle n'a pas eu honte. Elle m'a dit non, si ça devait se reproduire, je referais la même chose. Je ne vais pas citer son nom évidemment. C'est Curie. C'est l'Institut Curie à Paris. Ensuite, je lui dis, madame, changez de métier. Vous n'êtes pas médecin, vous êtes un vigile. Elle me dit, si vous n'êtes pas contente, changez de référent. Je lui dis, en tout cas, madame, je n'ai plus confiance en vous.
Il faut citer le médecin également. Bah si, au contraire. Oui, oui. Et elle m'a dit, soyez contente qu'on vous fasse des ordonnances, parce que le jour où on m'a laissé dehors, mon avocat a fait un courrier à l'oncologue en lui disant, vous auriez pu au moins lui prescrire des ordonnances plutôt que de la laisser courir à chaque fois dans Paris pour faire des ordonnances et tout ça. Donc là, elle me reproche que maintenant, elle m'a permis de faire 1 ou 2 tests grâce à elle, parce qu'elle m'a fourni des ordonnances. Donc je dois la remercier de me faciliter la vie. Mais c'est pas fini. Je sors de ce rendez-vous, j'ai rendez-vous avec le cardiologue. Alors là, je m'attendais pas non plus aux propos qu'elle va me tenir. Évidemment, la question qu'on nous pose à chaque fois, est-ce que vous êtes vacciné? Celle-là, je l'ai entendue depuis mai, tout le temps à chaque rendez-vous. Et elle me demande à nouveau si je suis vaccinée, je dis que non. Et là, elle me dit d'un air agacé, énervé, c'est à cause de vous que les gens meurent, c'est à cause de vous que les lits sont engorgés, c'est à cause de vous que les lits en réa sont engorgés, c'est à cause de vous que les soignants souffrent. Voilà. Évidemment, je me suis pas laissée démonter, parce que vous imaginez bien, comme vous, on est sur les réseaux, on écoute des choses depuis des mois et des mois. J'ai pu répondre à toutes ces méchancetés calmement, jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle en ait eu marre. Elle m'a dit, laissez-moi faire mon travail, arrêtez. Enfin, voilà, ça l'a énervée. Et elle a quand même osé me dire, ah oui, vous avez peur d'un vaccin, mais vous faites une chimio. Alors, même un médecin qui compare cette injection à un traitement, oui certes très toxique, mais dont on connaît les effets secondaires derrière et qu'on sait les pallier. Donc voilà, on subit des pressions vaccinales, la pression psychologique, support. Les malades chroniques ont droit à des soins de support. La Ligue contre le cancer, je vais la citer, et d'autres associations qui ont refusé tous les malades non vaccinés dans leurs associations. On n'a pas eu le droit aux soins de support. Pas d'activité physique, pas de diététique, pas de conférence, rien, pas de psychologue. Il y a une association qui a bien voulu accepter que je vienne, mais elle ne souhaitait pas que je dise que je n'étais pas vaccinée. Voilà. C'est vraiment il y a une période au mois d'octobre, c'était dur, j'étais pas encore entrée dans les collectifs, mais j'étais dans les groupes Telegram. Je commençais à broyer du noir avec tout ça, et je voyais que mon entourage ne comprenait pas ce qui se passait, donc je me parlais à moi-même. J'ai rencontré en manif les blouses blanches, et à partir de là, il y a beaucoup de choses qui ont changé. J'ai pu prendre la parole aussi sur les réseaux sociaux, etc. Ça m'a permis de libérer la parole et de montrer vraiment ce qui se passait. Ça m'a fait vraiment du bien. Puis là, de mener ce combat-là avec les blouses blanches, je leur dis... Comme je le dis, elles sont mon petit arc-en-ciel, ma lumière dans ce noir en fait. Et en fait, suite à tout ça, moi j'ai décidé de stopper mes traitements. Oui, ils m'ont annoncé la rémission le 7 janvier, ils m'ont annoncé une rémission, mais ils ont voulu que je continue des soins, radiothérapie et des injections que j'ai refusées. Donc je continue à me soigner uniquement par la médecine douce, que je n'ai plus du tout confiance dans la médecine, je n'ai plus confiance aux médecins qui me suivent. Heureusement, j'ai trouvé sur mon chemin une radiothérapeute, mais adorable, qui est à Poitiers, qui travaille aussi à Port-Marly. Madame Dr Kojo Kariou, si vous avez des gens qui ont un cancer, c'est une femme formidable. Donc merci à tous pour votre soutien, parce que vraiment, moi, dans mon entourage, personne n'a vraiment compris ce qui se passait. Et les mots que je reçois sur les réseaux sociaux, les collectifs, etc., ça me fait énormément de bien. Donc merci beaucoup pour tout. Bravo Stéphanie! Merci infiniment pour ce témoignage qui est effrayant.
et c'est le signe que dès que la tyrannie se met en place, il y a des exécutants dociles qui ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font, qui perdent toute humanité. Mais il faut rendre hommage à votre courage, parce que c'est grâce à des résistants comme vous que ce genre de choses ne peut pas durer. On ne peut pas continuer à décourager les gens de recevoir des traitements qui sont vitaux pour eux. C'est vraiment barbare ce qui s'est passé. C'est assassin.